Est-ce que tu as la page? Je veux lire la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 11. Est-ce qu'on peut honorer la parole en se mettant debout? Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 11. Il est écrit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Asseyez-vous. Nous parlons sur le combat. Nous parlons sur le combat spirituel. Nous parlons sur le combat spirituel. C'est regrettable que Dieu n'a pas laissé l'homme sans force. Dieu n'a pas laissé l'homme sans moyen de se protéger, sans moyen de se défendre. Dieu avait prévu aux hommes tous les moyens de pouvoir se défendre, de sécuriser leur vie et de faire longue route. Dieu avait prévu tout cela pour l'homme. Mais c'est regrettable que les hommes ne puissent pas considérer la vie sur la terre comme étant une lutte. Les gens n'ont pas compris la vie sur la terre comme étant une lutte. Si déjà toi tu vis sur la terre et que tu ne comprends pas les règles du jeu ou encore les règles de la vie, c'est ça. Tout ce qui a été créé a été mis sous pouvoir d'une instruction ou des règles. Même quand Dieu établit le premier homme et la première femme dans le jardin d'Éden, Dieu a établi des règles. Tout gouvernement est établi sur des règles. Toute nation, toute loi, toute vie est établie sur des règles. Voilà pourquoi vous verrez que quand une chose veut bien fonctionner, il faut que cette chose fonctionne selon les règles du créateur de cette chose. Il en est de même avec l'homme. Et c'est ça le problème. C'est ça. L'homme n'a jamais compris que nous vivons au milieu de la jungle. L'homme n'a pas compris que nous vivons au milieu d'une menace. Nous vivons au milieu d'une menace. La terre est menacée. Est sérieusement menacée. Sinon, Apocalypse 12, le verset 12
n'aurait pas dit malheur à la terre et à la mer. Il dit, le diable est descendu vers vous. Il dit d'abord, cieux, réjouissez-vous. Quand le diable quitte quelque part, c'est la réjouissance. Le ciel n'avait pas la paix tant que le diable était en haut. Le ciel n'avait pas la paix. Et voilà pourquoi le Seigneur va dire, cieux et les habitants du ciel, réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que le diable n'est plus parmi vous, il a été jeté sur la terre. Et il dit bien, malheur à la terre et malheur à la mer, car le diable a été jeté au milieu de vous. La terre est polluée. La terre est polluée par les démons. Lisez, vous voyez que quelqu'un soit dans la Bible. Lisez Ephésiens 6, 12 que nous avons lu tout à l'heure. La terre est polluée par les démons. La terre est polluée par les mauvais esprits. Bon, il faut être aveugle et rien dans la tête pour ne pas comprendre que nous sommes environnés par des forces et des puissances du mal. Il faut être quelqu'un qui ne réfléchit pas et quelqu'un qui ne tient pas à sa vie. Pour vivre sa vie comme il le pense en disant que le monde se limite à ce que nous voyons avec nos yeux. Mais si tu vis dans cette thématique que le monde vit simplement par ce que tu vois, mais ça veut dire que dans ta tête là, ça veut dire dans la tête là, il n'y a rien. Oui, parce que nous ne vivons pas. Le monde n'est pas seulement par ce que nous voyons. Nous vivons dans deux mondes différents. Le monde des esprits, qui est le monde invisible, et le monde physique, qui est le monde des humains. Mais ce qui menace le monde des humains, c'est ce qui est dans l'esprit. C'est ce qui est invisible. Donc ce monde est pollué par des démons, par des esprits partout. Partout où vous partez, il y a des esprits, il y a des démons. Oui, même au cimetière, nous avons fait une délivrance ici où je chasse les démons. Je demande au démon que, toi là, qu'est-ce que tu fais dans le corps de cette fille? Les démons disent, mais elle était au cimetière à la paix de Toussaint. Donc il y a des esprits, il y a des démons partout. Nous avons fait notre délivrance où 21 femmes sont montées en sorcellerie pour détruire le mariage d'une sœur. Et quand on demande aux démons, qu'est-ce que tu fais dans le corps de cette fille? Le démon dit, c'est pas moi. Ils sont venus m'invoquer dans ma tombe pour venir habiter dans le corps. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. J'ai dit, mais c'est pas toi comment? Ils ont nom de Jésus, te dégage du corps de cette sœur. Vous voyez, le monde est pollué partout. J'ai fait la délivrance un papa de 60 ans qui avait une blessure inguérissable. Elle est partie chez la gaga qui habite en bas, qui est en bas là. Il y a une maman gaga qui habite là. C'est la maman gaga là qui lui a dit, ils ont fait tout pour guérir la blessure inguérissable. La blessure ne guérit pas. C'est la maman là qui l'a envoyé à l'église. Il dit, va dans l'église là. Et un jour, je parle comme ça, je croise le monsieur, il me dit, est-ce que tu connais le pasteur? J'ai dit, c'est moi le pasteur. J'ai dit, quand le produit dit, j'ai une blessure, j'ai dit, viens, on va commencer. Il est venu à l'église. Quand je mets ma main sur ce tombe de 60 ans, un démon commence à se manifester. Je dis, toi, diable, qui es-tu? Il dit, je suis sa mère. Ah, mais tu es morte depuis, tu me mets quoi dans le corps de ton fils? Elle est morte depuis. Elle vient habiter dans le corps de son fils. Elle fait partie des personnes qui ont causé cette blessure inguérissable. Et nous avons terrassé ce démon. Il est parti. Alors, le monde est pollué. Vous allez aller où sans démons, sans esprit. Ils sont partout. Dans les villages, en ville. Partout. Partout. Voilà pourquoi la Bible dit que tu n'as pas à faire la guerre avec ton frère et ta sœur. Au fait, ton vrai ennemi, ce sont les démons des esprits. C'est ça. Il dérègle ton cerveau, il te met nerveux. Il dérange ton... Il fait que tu puisses avoir des problèmes avec le mari. Il dérange tout. Il
il te possède. D'abord, quand le démon entre dans le corps de quelqu'un, tu ne sais pas que tu l'as possédé. Tu sens comme si c'était un poids qui est au-dedans de toi. Tu ne reconnais pas ton corps. Tu sens que tu es lourd. Même prier, tu n'arrives pas à prier. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu comprends? Hey, le monde est menacé. Et alors, quelle est la devise dans le royaume de Satan? Jean 10, 10. Ces démons ont pour mission de tuer, égorger et détruire. Voilà la mission. Détruire des familles, causer des maladies, causer des accidents, empêcher les gens d'atteindre leur destinée. Causer des séparations, les divorces, partout. Ce sont eux qui sont à l'auteur de ça. Voilà pourquoi le ciel ne peut pas le contenir. Si le ciel ne peut pas le contenir, c'est nous qui allons contenir ces démons et ces esprits. Voilà pourquoi Dieu savait que le monde, le diable est sur la terre et le diable est dans la mer. Et Dieu a donné à son peuple, à ses enfants, des armes. Des armes. Vous ne pouvez pas arriver au bout de votre chemin. Vous ne pouvez pas atteindre votre destin si vous n'êtes pas armé. Tu as besoin des armes pour arriver au bout de ta destination, de ton destin. Tu as besoin des armes. Si tu n'as pas des armes, l'ennemi peut te faire tomber avant que tu n'arrives à ta prédestination. Donc c'est pour cela que Dieu nous a donné les armes. Il a donné les armes. Il a donné les armes. Mon frère, ma soeur, si tu veux être un faible, ça te regarde. Si tu veux être un ballon de sorcier, c'est ton problème. Il y a des gens que les sorciers utilisent la nuit. Il y a des gens que les sorciers manipulent. Mais je te dis que ne sois pas quelqu'un que les sorciers peuvent manipuler. Est-ce que tu me comprends? Sois. Toute existence demande la force. Tout demande la force. Que ce soit des choses spirituelles, que ce soit des choses physiques. Voilà pourquoi les États-Unis dominent le monde. Ils dominent le monde parce qu'ils sont puissants, ils sont forts. Vous voyez? Vous voyez? Pourquoi on ne peut pas les attaquer comme ça? Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont très puissants. Pourquoi on ne peut pas attaquer les États-Unis comme ça? Ils sont très puissants, c'est la même chose. Quand le sorcier voit que tu es puissant, il ne peut pas s'approcher de toi ni de ta maison. Il ne peut même pas s'approcher de tes enfants. Mais parce qu'il voit que tu es puissant. Donc, en tant que chrétien, la première chose que tu dois chercher, c'est la puissance. C'est la puissance. C'est la puissance. Je crois Zacharie 4 dit que ce n'est pas par la force ni par l'épée, mais c'est par l'esprit. Tu as besoin de la force de l'esprit pour résister à l'adversité. Tu as besoin de la puissance pour résister à l'adversaire, au conflit, au combat nocturne, aux attaques mystiques. Tu as besoin de la force parce que ce n'est pas par l'épée, ce n'est pas par la fronde, ce n'est pas par n'importe quoi, c'est pas quoi? C'est par l'esprit.
David s'est tenu devant Dieu, devant Goliath, pas armé d'une arme physique. Mais David était armé de l'Éternel. La puissance. Si tu n'es pas puissant, tu es un pion. La vie est constituée de joueurs et de pions. Donc si tu n'as pas la puissance, tu es un pion et les sorciers peuvent te manipuler. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que personne ne sera un pion dans ce lieu. Est-ce que c'est toi? C'est toi? Dis un amen. Dis un amen. Personne ne sera un pion. Alléluia! Personne ne sera un pion dans ce lieu. Voilà pourquoi il est très important de comprendre que même Jésus, quand Jésus avant de partir, Jésus a dit aux disciples, ne vous éloignez point de Jérusalem. Jésus savait que les apôtres feront face aux gros démons, les démons incarnés dans la vie des gens. Jésus savait ça. Jésus a dit dans Actes 1:8, ne vous éloignez pas. Toute mission, toute chrétienté doit commencer par quoi? Par la puissance. Ah, est-ce qu'il y a des gens qui vont dire ça doit commencer par la puissance. Mais Dieu va faire la chrétienté sans puissance. Même on ne peut pas chanter sans puissance. Amen. Parce que même le diable est souvent dans l'église. Amen, amen. Donc pour chanter là, tu dois être animé de l'onction. Si on te lance un mauvais sort là, ça ne te touche pas. Amen. Et un jour, le Dieu te fait la délivrance d'une âme. C'est comme ça que quand on chasse le démon dans le corps d'une soeur, le démon est parti entrer dans le corps d'une personne qui était dans la salle. Amen. Alléluia. Ah, que quelqu'un dit que mon corps là dépend de pour toi le démon. Alléluia. Amen, amen. C'est la puissance. Si vous n'êtes pas puissant, vous êtes un pion. La puissance. C'est ce que Jésus a dit. Ne vous précipitez pas de vous engager dans cette mission. Vous avez d'abord besoin d'être revêtu de la puissance de là-haut. Et les apôtres ont d'abord reçu cette puissance avant de faire face à leur mission. Nous sommes tous missionnaires sur la terre. Et nous ferons face aux ennemis. Et Dieu nous dit, mes enfants, je vous ai donné des armes. La première arme que Dieu a donnée, c'est la vérité. La vérité. Est-ce que vous savez que les menteurs ne vont pas aller au ciel? Oui. Oui, les menteurs ne vont pas. C'est Apocalypse, c'est Apocalypse 21, le verset 8. Les menteurs ne vont pas aller au ciel. Ayez la vérité à vos reins. Ayez la vérité. Apocalypse 21, 8. Verset 8 dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs. Oh, vous voyez, arrête-toi là, il dit, quand vous voyez là, ça veut dire que c'est dangereux. On a cité tous les autres, on n'a pas dit mais quand on a mis commentaire, on dit tous les menteurs. Ils ne vont pas aller où? Ils ne vont pas aller au ciel. Tous les menteurs ne vont pas aller au ciel. Donc, ayons la vérité. Et la
vérité. La vérité. Tu dois dire la vérité. Il y a des gens qui sont des bons menteurs. Il y a des gens qui vivent du mensonge. Quand tu mens là, chacun parle selon l'esprit qui l'anime. Chacun parle par voie de l'esprit qui l'anime. Soit c'est le Saint-Esprit qui t'anime, soit c'est l'esprit démoniaque. Mais tu peux discerner l'esprit au-dedans de la personne par rapport à la qualité des paroles qui sortent au-dedans de sa bouche. Mais je sais que Jean-Louis 44 dit quoi? Il dit que le diable est menteur et il est père du mensonge. Si ta vie est une vie fausse, si ta vie est fausse, tu fais le mal à personne, tu ouvres les portes. Tu ne peux pas résister à l'ennemi. Ça serait difficile à résister à l'ennemi. Quand Israël avait commis un mal, Israël n'avait plus la force de pouvoir résister contre ses ennemis. Ce qui te rend puissant, parce que de un, tu es vrai, de deux, que cette vérité sort au-delà de ta bouche. C'est la première arme. C'est ce qui te donne la force. C'est ce qui te donne la puissance de résister contre les fléaux, contre les maladies. Ça te donne la puissance de résister contre les attaques démoniaques. Lorsque tu mens, tu ouvres la porte. La force, la puissance sort. Ça sort au-delà de ta personne. Tu ne peux plus résister à l'ennemi. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes. Selon 2 Corinthiens 10, 4 à 5. Elles sont puissantes. Pour faire quoi? Pour renverser quoi d'abord? Les raisonnements. Pour renverser d'abord toute pensée qui se lève à la hauteur. Ça veut dire toute pensée qui est contraire à la volonté de Dieu. Donc, la première bataille qui se passe d'abord, ça se passe d'abord dans ton propre terrain. Le diable vient de combattre dans ton propre terrain. Ton propre terrain, c'est d'abord le siège de ta pensée. C'est dans le siège de ta pensée que le combat se passe. Alors, si tu n'es pas armé, tu ne peux pas gagner la bataille dans ta pensée. Tu ne peux pas gagner la bataille dans ta conscience. Comment le diable a fait pour avoir Judas? Jean 13, 2 dit que le diable a inspiré dans le cœur de Judas. Pourquoi le diable est entré aussi facilement dans la vie de Judas Iscariote? C'est parce que quelque part, Judas avait déjà ouvert les portes. Et le diable n'a pas d'abord gagné en acte. Le diable a gagné d'abord le combat mental. Donc si déjà mentalement tu es vaincu, le diable t'a détruit ta foi, ta croyance, tu n'aurais plus la force dans le plan physique pour résister aux actions qui vont te condamner. Pourquoi? Parce que la bataille se passe d'abord dans ta pensée. Voilà pourquoi on dit que les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes. Elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Les forteresses, ça veut dire que ce sont des grandes batailles. Les forteresses, ça veut dire que ce sont des grandes attaques. Et ça se passe d'abord dans notre conscience, dans notre pensée. Et voilà pourquoi tu as besoin des armes. Avant de poser une action négative, cette action va d'abord être posée dans la conscience. C'est pour cela que Jésus pouvait dire que ce qui suit l'homme, ce n'est pas ce qui sort au-dedans de l'homme, mais c'est pas ce qui entre au-dedans de l'homme, mais c'est ce qui sort au-dedans de l'homme. Ce qui sort vient de la conscience, vient du cœur. Et c'est ça qui amène l'homme à poser
dangereusement armé. La vérité. La vérité. Sois vrai. Ne sois pas faux. Ne sois pas fausse. Sois vrai. Si tu veux aller loin, sois vrai. Ne sois pas faux. Ceux qui sont vrais, ça se voit dans leur visage. Quand quelqu'un est hypocrite, quelqu'un est faux, on peut le lire dans le visage. Sois vrai si tu veux aller loin. La Bible dit que revêtez-vous de la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. La justice. La justice est la nature de Dieu. C'est la nature de Dieu. Dieu est juste. Dieu est juste. Il dit remettez-vous de la justice. Combien de personnes sont injustes? Combien de personnes ne mettent pas l'accent et la valeur à cette vertu qu'on appelle la justice? Et c'est à cause de cette justice qu'on a crucifié le Fils de l'homme. C'est à cause de cette vérité et de cette justice qu'ils ont renié. C'est à cause de cette justice et cette vérité que le monde a rejeté la parole de Dieu. Et sur le fait que le monde a rejeté la parole de Dieu, qu'aujourd'hui on peut constater les dégâts terribles sur la planète Terre. On peut constater le mal partout aujourd'hui. On peut voir le viol, les assassinats. On peut voir aujourd'hui le vol à un niveau très élevé. Combien de nations aujourd'hui pouvaient dépasser Dubaï, des nations en Afrique? Il y a certaines nations en Afrique qui pouvaient dépasser Dubaï. Mais qu'est-ce que l'Afrique est devenue aujourd'hui? Pourquoi? Parce que certains dirigeants ont rejeté la justice. La Bible dit que la justice élève une nation, mais le mal est une honte pour les peuples. La justice a toujours les vertus qui élèvent. Aujourd'hui, on cherche avec la torche comme une parure précieuse. On cherche les gens justes, mais on ne trouve pas. On trouve seulement des gens qui sont là, qui détournent l'argent à l'État, des gens qui sont là, qui appauvrissent le peuple, qui amènent le peuple à être dans la souffrance tout un peuple. On trouve que des gens qui ne considèrent pas l'intérêt de la multitude des personnes, qui considèrent simplement leurs propres intérêts. On trouve des personnes qui ont amené l'Afrique en 1600 avec l'Afrique. Je vous assure qu'il y a des endroits qu'en 1990, il y a des voitures qui passaient là. Je peux vous montrer une route qu'en 1990, il y a des voitures qui passaient là. Mais aujourd'hui, ces endroits sont devenus des pistes. Ça veut dire que l'Afrique est comme si l'Afrique est en train de retourner dans les années 1600. À cause de quoi? À cause parce que l'Afrique, le monde a rejeté la vérité, le monde a rejeté la justice. Et surtout d'abord au niveau de l'Afrique. Bien sûr que c'est partout dans le monde. Et c'est pour cela qu'il y a le mal, il y a des guerres, il y a des mésententes, il y a les voyous, il y a des bandits partout aujourd'hui parce qu'ils ont rejeté la justice. La justice, on dit bien le bouclier, c'est le bouclier de la justice. Le bouclier, c'est cette armure. Lorsqu'il y a des grèves, les policiers ont souvent un truc là. Lorsqu'il y a des grèves, ils ont ça. C'est ce qui empêche que les cailloux puissent les toucher. C'est ça le bouclier. Donc c'est ça, ce bouclier de la justice là. C'est ça qui nous protège. Dit le Proverbe chapitre 11, le verset 4. Vous verrez que la justice a le pouvoir de sauver et de délivrer.
bénéficient pas de l'intervention divine de Dieu. Pourquoi? Parce qu'au-dedans de leur vie, il n'y a pas la justice. Proverbe chapitre 11, verset 4. Il n'y a pas la justice. Et pourtant, la justice sauve. La justice délivre. La justice élève la nation. Ça élève une famille. La justice élève un individu. Proverbe 11. Là, on a le micro. Proverbe 11, le verset 4. Il est dans Proverbe 11, verset 4. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien. La richesse ne sert à rien. Reprends la lecture. Il est dans Proverbe 11, verset 4. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien. La richesse ne sert à rien. Mais la justice délivre de la mort. La justice va te délivrer du con, ça va te délivrer de la sorcellerie, ça va te délivrer de CFT, ça va te délivrer de tous les pièges sataniques. Le verset 6, il dit quoi? Il est dit au verset 6, la justice des hommes droits les délivre. La justice des hommes droits les délivre. Mais les méchants sont pris par leur malice. Mais les méchants tombent par leur mauvaise action. Donc la justice des hommes droits les délivre. Comprends à quel point la justice, quel est le niveau que l'âme qu'on appelle la justice a un grand rôle à jouer dans ta vie. La justice, son rôle, c'est de te délivrer des pièges de la mort. C'est de te délivrer des pièges de la mort. Proverbe 14, verset 27. Tu vas voir que chaque homme est toujours face au piège mortel. Au piège mortel. Et tu as besoin de la justice. Tu as besoin de cette arme qu'on appelle la justice pour t'en sortir. Pendant que tu dors, lorsque tes ennemis sont en train de conspirer contre toi, ton âme, ta force, ta puissance ne permettra pas qu'ils puissent t'atteindre parce que tu es une femme juste, parce que tu es un homme juste. Alors la justice commence à agir. La justice commence à agir en ta faveur. Ça s'assure que tu sois dangereusement sécurisé, dangereusement protégé. C'est ça, la justice joue son rôle dans ta vie. Et tu dois être droit dans ta vie, dans tes actions. Parce que nous faisons face au piège mortel. C'est ce que Proverbe 14, verset 27 dit. Il est donc Proverbe 14, verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie. La crainte de Dieu est une fontaine de vie. Pour détourner des pièges de la mort. Pour nous détourner des pièges de la mort. Donc si tu crains Dieu, tu vas poser des actes droits, des actes de justice qui permettront que cette vertu, que l'Éternel Dieu désormais, qui ne perd jamais la bataille, il n'a jamais perdu le combat depuis qu'il a commencé à créer la terre et le ciel. Et je te dis que Dieu ne perdra aucune bataille dans ta vie, dès aujourd'hui et à jamais. Il ne perdra pas la bataille dans ta vie, dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu dois être une femme forte, une femme puissante. Des actions jouent un grand rôle dans la sécurité de ta vie. Je répète, des actions, je répète, des bonnes actions jouent un grand rôle dans la sécurité de ta vie. Donc il est très important de veiller sur tes actions, parce que tes actions ont un grand rôle à jouer par rapport à ta vie, par rapport à ton avenir, par rapport à ta destinée. Des bonnes actions qui sont des actes justes devant Dieu et qui procurent une force, une puissance pour combattre contre tout piège satanique, contre tout piège des sorciers, contre tout piège de l'ennemi. Ça combat pendant que tu dors. Ta justice combat en ta faveur. Ta justice ne permet pas que les sorciers puissent te frapper dans l'AVC. Ta justice ne permettra pas que les sorciers puissent te détruire. Non. Elle s'assure. Elle s'assure. Et c'est pour cela que vous avez vu Daniel, dans Daniel, le chapitre 6, le verset 4. Vous voyez, on a regardé dans la vie de Daniel. On n'a vu rien qui pouvait le condamner. Rien. Ils ont examiné ses ennemis, sont allés l'accuser pendant que Daniel dormait la nuit. Il ne savait pas que plus de 100 personnes se sont réunies contre lui dans l'intention pour détruire sa vie. On voulait le tuer, on voulait tuer Daniel, mais ils ont oublié que Daniel connaissait les règles, il connaissait les principes de la vie, et Daniel a veillé sur sa vie
chapitre 6, verset 4. Il est dans Daniel 6, verset 4. Alors les chefs des satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel. Les chefs, ces ennemis de Daniel, cherchaient un moyen pour accuser Daniel. En ce qui concernait les affaires du royaume. En ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion. Ils n'ont trouvé aucune occasion. Ni aucune chose à reprendre. Aucune chose à reprendre. Parce qu'il était fidèle. Parce qu'il était fidèle. Et qu'on n'apercevait chez lui ni faute. On n'apercevait chez lui ni faute. Ni rien de mauvais. Ni rien de mauvais. Et quand ce Daniel a été jeté dans la fosse au lion, les lions n'avaient pas ce pouvoir. Parce que la justice est une muraille invisible qui te sécurise de toute attaque démoniaque, que ce soit physique. Si les gens viennent physique pour t'attaquer, si vous n'avez jamais vu la puissance de Dieu, que physiquement vous allez voir, parce que tes actions juste te protègent non seulement la nuit, non seulement dans le spirituel, mais ça te protège aussi dans le plan physique. L'affaire de Daniel, c'était physique. On l'a jeté dans le trou et les lions n'avaient pas la force pour les dévorer. Et pourtant, les lions avaient faim. Ils avaient faim. Mais ils étaient sans force devant Daniel à cause de quoi? À cause de sa justice. Quand tu es vrai, hey, tu es puissante, tu dors bien. Quand tu es toi, quand le monde n'a rien à te condamner, tu es le vrai général en esprit. Aucun diable ne peut s'approcher de toi. Tu es heureux. Daniel ne paniquait pas. Il ne paniquait pas. On voulait interdire Daniel la prière pendant 30 jours. Dans le royaume des ténèbres, savait qu'en 30 jours que tu arrêtes de prier, c'est fini, tu es déjà quelqu'un qui est mort. Mais Daniel, la Bible dit qu'il a ouvert davantage de fenêtres. Il a ouvert les fenêtres, il s'est mis à prier 3 fois le jour. Et ses ennemis ont été jetés dans la fosse lion. Et la Bible dit qu'avant qu'ils arrivent, les lions les ont broyés. Dans le nom de Jésus-Christ 2025, que tous nos ennemis là, que le lion commence à les manger un à un. Au nom de Jésus, que le lion commence à les manger. Alléluia. Que quelqu'un dit, je ne mourrai pas. Personne dans ma maison ne mourra. Peu importe les plans des sorciers de ma famille. Personne ne mourra dans ma maison. Au nom de Jésus, je déclare 2025, tout homme, toute femme qui cherche ma mort, au nom de Jésus-Christ, qu'il soit enterré, qu'il soit enterré, au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Amen. Il nous reste 15 minutes. On va arrêter là. Alléluia. Est-ce qu'il y a besoin de Dieu? Amen, amen, amen. On va encore communiquer là une autre âme. Même si l'autre reste, c'est pas grave. Amen, amen. On parle du bouclier. Hein? Non, on parle d'abord du sel. Du sel que donne l'évangile. Alléluia. Quand vous regardez dans Éphésiens, il dit ayez à vos pieds quoi? Le sel que donne quoi? Le sel, hein? Le sel de l'évangile. Lisez-nous bien exactement les paroles. Même bien aimé, j'ai découvert que ne restez pas votre bouche fermée. Ça énerve le diable quand la parole de Dieu est prêchée. Quand vous parlez quelqu'un de Dieu, ça énerve Satan. C'est une âme terrible. Dans vos
établissements. Parlez à vos collègues de classe de Jésus-Christ. Dans votre travail, parlez à vos collègues de Jésus-Christ. L'équipe d'évangélisation de l'Église doit être debout pour parler au monde de Jésus-Christ. C'est une arme terrible. Une arme terrible. Une arme terrible. Est-ce que quelqu'un est là? De la même manière que tu as les chaussures à tes pieds, c'est ce que la Bible dit. Mon fils, ma fille, voici une âme. Ça ajoute l'onction, ça ajoute la puissance. Dans ta bouche là, tu dois parler de l'évangile. Tu dois parler la parole de Dieu aux autres. C'est une arme terrible. C'est une arme terrible. C'est une arme terrible. Je vous assure. Je vous assure. Vous savez pourquoi c'est une arme terrible? Regardez pas Apocalypse 12, 17. Tu vas voir quelque chose. Pourquoi le diable est parti combattre ceux qui gardent la parole et ceux qui témoignent de Jésus-Christ? C'est la question que toi et moi nous devons nous poser. Parce que le diable ne peut pas attaquer un domaine s'il n'y a rien, n'est-ce pas? Mais pour qu'il attaque, il y a beaucoup de chrétiens. Il y a des chrétiens qui ne gardent pas la parole de Dieu. Pourquoi il ne va pas les attaquer? Pourquoi il ne va pas attaquer les chrétiens? Papillons, les chrétiens qui sont distraits, même pendant que nous parlons, vous voyez, il y a des gens qui jouent derrière. Alléluia. Pendant qu'il y a des chrétiens qui ne suivent pas, il y a des chrétiens qui alléluia. Mais pourquoi le diable ne va pas les attaquer? Le diable va attaquer ceux qui ont le témoignage de Jésus-Christ et ceux qui gardent la parole. Dis, Apocalypse 12, 17. Il est dans Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme. Il a été fâché contre l'Église. Et il s'en alla faire la guerre au reste de la postérité. Il est parti faire la guerre à sa descendance. À ceux qui gardent les commandements de Dieu. Ah oui. Et qui ont le témoignage de Jésus. Est-ce que tu vas comprendre? Non, mais pourquoi le diable va combattre ceux qui témoignent de Jésus? Si c'est rien. Parce qu'il sait que c'est une âme. Et le verset 11 dit quoi? Apocalypse 12, 11. Vous verrez que le diable a été vaincu par la puissance du témoignage et par le sang. Par le sang et par la puissance du témoignage. Donc lorsque tu témoignes de Jésus là, tu es dans une force terrible. Tu es dans une toute âme. C'est une âme. Sur Ephésiens 12, de 11 à 18, n'aurait pas cité l'évangélisation comme étant une âme. Oui, dit. Il est dans Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Est-ce que quelqu'un comprend? Ils l'ont vaincu, maman. Ta bouche là ne doit pas se fermer. C'est une puissance. Lorsque tu libères la parole, tu libères l'évangile, comme je suis en train de le faire là. Le diable a peur de moi, man mauvais. Alléluia. Je proclame la parole presque tous les jours. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peu de vivant dans ce lieu? Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Et tu es puissante. Tu es puissant. Ce soir, le diable ne pourra rien dans ta vie. Tu le crois encore pour Jésus. Et maintenant, je vais te dire que nous allons prier. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes vainqueurs. Nous sommes vainqueurs. Nous sommes vainqueurs. Lève la voix, commence à prier. Invoque la force de l'esprit. Invoque les armes de Dieu dans ta vie. Dis à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce.